Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'actualité à la loupe. Analyse, commentaires et points de vue sur Radio Lomé avec David Tchakbera et ses invités tous les jeudis de 20h30 à 22h. L'actualité à la loupe. David Tchakbera. Messieurs et dames, difficile de prendre le micro pour moi, mais je réponds au rendez-vous et tout en vous saluant, sachez que mon cœur est en douleur. Et la raison, nous y reviendrons dans peut-être d'autres émissions. Nous allons une fois encore aborder l'actualité politique et c'est avec justement l'honorable Sena Ali Puy, deuxième vice-président du parti politique l'Union des forces du changement, ancien troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu l'habitude de le recevoir ici et aujourd'hui, il a accepté encore venir dans ce studio pour répondre à quelques-unes de nos questions après l'actualité électorale qui a marqué notre pays. Nous savons, en avril dernier, nous étions aux élections législatives et régionales et il a bien voulu venir justement répondre à quelques questions. Depuis lors jusqu'à ce jour, que s'est-il passé? Que se passe-t-il avec l'Union des forces du changement et en même temps, comment l'Union des forces du changement perçoit la vie politique du Togo, du monde et la vie socio-économique également. Nous allons en parler, mais nous allons tout de suite lui dire, honorable, merci d'avoir accepté notre invitation et de vous présenter aujourd'hui dans le studio Rose de Radio Lomé. Une fois encore, vous avez manqué aux auditeurs. Merci beaucoup, Monsieur Tchakbera. Effectivement, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs et probablement même chers internautes. C'est un plaisir et un devoir d'être ici pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions et apporter un peu de ce que nous considérons être un peu de lumière sur peut-être différents sujets que nous allons aborder, qu'ils soient de nature économique ou politique. Bien. Alors, depuis que les élections sont passées jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous allez bien, vous vous portez bien pour nous? Je vais très, très, très bien. J'ai pris le temps de me reposer un tout petit peu. J'avais une vie assez mouvementée. Elle est toujours mouvementée d'ailleurs. Mais pour le politique que vous êtes. Oui, on a pris le temps de se reposer un tout petit peu. Et les vacances sont terminées. Nous sommes de retour sur le terrain en train de travailler. Nous réorganisons le parti. Nous allons dans quelques jours redescendre sur le terrain pour effectuer les remerciements aux populations qui nous ont accompagnés puisque ça va bientôt faire presque un trimestre. Donc, on va redescendre, saluer les populations, les remercier. Et donc, vous allez faire cela? Absolument. Mais les populations ne vous ont pas envoyé à l'Assemblée cette fois-ci et vous voulez retourner encore vers ces populations-là? Absolument, absolument. Vous savez, un revers électoral n'invalide pas un projet. Et il y a quand même beaucoup de Togolais qui ont voté pour nous, même si nous n'avons pas eu les résultats que nous escomptions. Et même s'il n'y a que 3 personnes qui ont voté pour nous dans tout le pays, nous retournerons les remercier et remercier tous ceux qui ont accompli leur devoir civique. Parce qu'avant tout, voter, c'est un devoir civique. C'est une bonne preuve de citoyenneté, c'est une preuve d'engagement. Est-ce que c'est du marketing politique que vous faites ou bien en réalité vous voulez prouver que vous êtes à l'UFC un parti sérieux? Non, nous sommes un parti sérieux et il vous souvient que pendant ces 5 dernières années, je venais régulièrement rendre compte. Ce n'était pas par opportunisme politique. Nous faisons la politique par conviction. On est venu trouver une situation et notre devoir, c'est de laisser la situation meilleure qu'on l'a trouvée en partant. Et vous savez, à cette élection, nous sommes allés en campagne avec un projet de société qui s'appelle Cap sur l'émergence, que je ne sais pas si j'ai pu vous en envoyer copie. Nous avons eu l'occasion quand même de vous entendre parler de ce projet-là lors des messages. Absolument. Et c'est ce projet-là qui est notre boussole, qui guide notre action politique. C'est ça la vision, c'est ça notre mission, c'est de faire en sorte que le Togo soit émergent à l'horizon 2030.
Et nous, maintenant, comme parti d'opposition extra-parlementaire, nous allons continuer à animer la vie politique de cette posture-là et continuer à travailler avec les populations pour vendre nos idées, aider à corriger l'action gouvernementale en émettant des critiques constructives. Merci pour ces réponses très éclairées, mais en même temps, je voudrais avoir votre appréciation sur ces élections législatives et régionales qui se sont déroulées en avril dernier. Comment l'UFC a perçu ces élections-là? Parce que d'aucuns sont allés qualifier ces élections d'élections truquées, fraudées, ceci et cela. Vous, parti politique UFC, comment vous avez vécu ces élections et quelle est l'appréciation que vous pouvez donner? Vous savez, en toute honnêteté, je pense que cette élection est désormais maintenant derrière nous. Il faut vraiment regarder devant et pas trop dans le rétroviseur. C'est une élection des Togolais organisée par des Togolais pour des Togolais. Et nous devons tous, majorité comme opposition, assumer le processus dans lequel nous avons tous pris part, puisque nous étions au CPC pour cadrer la façon dont nous irons aux élections. Après, bon, les choses ont été un peu vite, mais nous sommes tous comptables de cette élection-là, avec tout ce qu'elle a de positif, avec tout ce qu'il y a comme insuffisance ou comme chose qu'il faut améliorer. Donc, nous assumons cette élection avec le bon, le mauvais et ce qu'il faut améliorer. Et je ne pointerai pas mon village de la main gauche. Une nouvelle législature est en place et elle a commencé par travailler, même si actuellement elle est en pause, nous allons le dire comme cela, parce que c'est déjà aussitôt installé, aussitôt parti en vacances, mais en même temps, la composition, la couleur de cette législature-là, quel est le commentaire que vous pouvez faire sur la couleur de cette législature, comparée à celle que vous avez faite? Alors, ce que je peux en toute honnêteté vous dire, c'est que il faut dire que nous avons une majorité écrasante qui donc contrôle le Parlement. Je crois que c'est 108 sur 113. Donc, on peut dire que le parti au pouvoir ou la majorité présidentielle est très forte au niveau du Parlement. Ce n'est pas la seule institution du pays. Il y a d'autres institutions où il y a d'autres équilibres qui sont possibles. Pas qu'il faut d'autres équilibres, hein. C'est la démocratie. La démocratie, c'est avant tout une question de majorité et de minorité. La façon dont je le perçois, puisque vous me demandez mon ressenti, c'est une grosse responsabilité. Parce que comme vous avez 108 députés sur 113, ça veut dire que tous les problèmes qu'il va y avoir, vous avez la responsabilité de les résoudre. C'est que c'est une grosse responsabilité qu'ils ont. Ils ont une obligation de résultat. Nous resterons dans une posture d'opposition constructive. C'est ma vision des choses, mais bon, on est en politique, les Togolais ont fait des choix avec lesquels nous vivons et nous allons continuer à vendre ce que nous vendons. Continuez à vendre ce que vous vendez et vous étiez dans la législature passée et c'est votre législature qui nous a amenés à la 5e République. Vous avez voté une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est décriée par une frange de la société civile, est décriée par certains partis politiques de l'opposition et en même temps on se demande est-ce que vous avez fait bonne œuvre? Je pense qu'il n'y a que le temps qui va être le meilleur juge ou le meilleur arbitre sur les décisions que nous avons prises. Mais, ultimement, c'est un changement de système. Donc maintenant, on ne se bat plus pour un fauteuil, on se bat pour être majoritaire dans le pays. Et donc le défi pour nous comme parti d'opposition, moi personnellement, ce n'est pas de faire du rétropédalage. J'assume ce choix-là que j'ai fait comme député. Et je pense que mon parti aussi assume le choix qu'il a fait. Alors, justement, lorsque nous prenons les conseillers régionaux, est-ce que l'UFC compte aujourd'hui des conseillers régionaux? Bien sûr, nous avons 5 conseillers régionaux élus dans la région maritime et dans la région des plateaux. J'en ai même un dans ma circonscription au Goût. Oui. Et vous pensez que 5 conseillers régionaux peuvent aussi peser dans la balance pour faire passer un certain nombre de choses qui préoccupent la population? Vous savez, aussi fort que vous soyez, même un moustique peut vous empêcher de dormir s'il est dans la chambre la nuit. Il peut vous donner le palu. Donc tout dépend de l'efficacité du moustique en question. Oui, moustique qui aujourd'hui même nous crée des soucis avec la dengue.
Effectivement. Nous Et allons y donc, revenir. dans des situations comme celle que nous avions dans la législature précédente, ou comme celle que nous avons actuellement, où nous sommes en minorité, et nous sommes en minorité depuis longtemps, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le poids des idées. Si tu amènes une bonne idée, même si tu es seul, si l'idée est bonne, elle est bonne. Et vous pouvez être 100, si l'idée n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Et c'est pourquoi nous continuons d'insister en disant la patrie avant les partis. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau comme slogan, la patrie avant les partis. Et lorsque on vous entend dire cela, on se dit, mais pourquoi cela ne va pas devenir le slogan de tout Togolais qui peut se réjouir pour dire la patrie avant les partis et se reconnaître dans sa patrie que dans un parti politique et ne faire que l'affaire du parti politique. Mesdames et messieurs, nous vous signalons que nous recevons l'honorable Sénat Ali Puy, deuxième vice-président du parti politique l'Union des forces de changement. Merci et une fois encore d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Et justement, vous étiez en train de nous parler de ce qui vous préoccupe ou qui vous est cher aujourd'hui à l'UFC et que même avec 5 conseils régionaux, vous pensez peser dans la balance et que, comme on a l'habitude de dire, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid et vous comptez aller aussi petitement pour amener les Togolais à obtenir quelque chose, justement dans ce que nous appelons la vie commune de notre pays. Vous nous avez dit tout de suite que les partis politiques, oui, mais en même temps la patrie d'abord. Donc la patrie avant les partis. Et cela peut paraître aussi banal, mais très intéressant. Et la question que nous voulons vous poser est justement, quand nous avons vu aujourd'hui le ministre Gilbert Bawara rencontrer le corps diplomatique ou le corps accrédité au Togo pour expliquer les processus qui vont venir pour donner... qui seront mises en place, ou les procédures qui seront mises en place pour que la nouvelle constitution puisse être vraiment ébranlée d'ici à 2025 et puis pour les années à venir dans notre pays. On se demande, est-ce que cette nouvelle constitution-là, sa modification n'a pas été viciée quelque part, puisque vous avez voté la constitution, il a fallu que le président de la République vous rappelle pour que vous puissiez repasser en deuxième lecture et qu'un travail de terrain soit fait avant. Pourquoi vous n'avez pas fait ce travail de terrain-là, Sénat Ali Puy, pour aller expliquer aux populations avant? Que s'est-il passé à l'Assemblée nationale? Parce que vous étiez dans le bureau. Vous savez, la deuxième lecture de la Constitution n'est pas un désaveu de cette Constitution de la part du chef de l'État. Nous n'étions pas porteurs de cette Constitution-là. Je vous ai expliqué la variante de régime parlementaire pour laquelle j'ai une préférence. Que tout le monde soit élu d'abord et parmi les élus, on choisit ceux qui vont nous diriger. C'est un package, c'est-à-dire que c'est un tout. C'est une centaine d'articles. Est-ce qu'à cause d'un ou 2 articles, on va rejeter peut-être 80 ou 90 qui sont bons? Non. Un travail a été fait. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Ils étaient appuyés en grande partie aussi par la presse internationale, qui n'a pas été équitable dans le traitement de l'information. La vraie procédure est la bonne pour changer une constitution. Bon, en tout cas, pas la vraie et la bonne, mais une des procédures qui serait l'idéal serait que dans un premier temps, si on veut changer de constitution, on aille à une élection pour élire une assemblée constituante. Donc, on sait qu'on va changer de constitution. On élit une assemblée constituante dont c'est la mission de nous rédiger une nouvelle constitution. Elle se réunit, elle interagit avec tous les segments de la société, l'armée, la société civile, les partis, les chefs, les associations de femmes, les syndicats. Ils interagissent avec tout le monde. Ils ont un mandat peut-être d'1 an ou 2 ans pour recueillir l'avis de tout le monde et nous rédiger une nouvelle constitution. Quand eux, ils se sont entendus au niveau de cette assemblée constituante, on nous envoie maintenant la constitution au référendum. Puisque les gens vous ont envoyé d'aller leur rédiger une constitution. Quand vous avez fini, vous revenez avec vers ces gens qui vous ont envoyé pour que ces gens-là votent pour cette constitution-là. Et quand ils ont adopté cette constitution par référendum, c'est bon, maintenant on peut avancer et mettre en place les institutions qui en découlent. Mais ça, c'est une avenue parmi tant d'autres. Nous étions déjà élus et on a des dispositions qui ont permis de faire ces modifications. Elles sont faites. Nous sommes déjà dedans. Nous ne reviendrons pas derrière. Il faut maintenant voir comment on peut faire pour que cette constitution-là
nous permettent, en tout cas, moi où je suis assis comme parti d'opposition extra-parlementaire, maintenant je comprends que, il n'y a plus d'élection présidentielle. Comment je fais pour que mon parti ne disparaisse pas? Comment je fais pour que mon parti pèse un peu plus? Comment je fais pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, à l'issue d'une élection, mon parti aussi soit majoritaire? Former les gens qui vont être dans les bureaux de vote, continuer à occuper le terrain, travailler avec les gens, travailler avec tout le monde, participer à l'action qui permet de faire avancer le pays de façon constructive. C'est de ça qu'il s'agit. Et mais quand on vous demande aujourd'hui, UFC, Union des forces du changement, oui, votre projet politique pour les jours à venir, les jours, les semaines, les mois à venir, qu'est-ce que vous allez donner comme élément de réponse? Alors, nous sommes entrés en campagne avec le projet de société Cap sur l'émergence. C'est-à-dire que qu'on soit au pouvoir ou qu'on ne soit pas au pouvoir, en analysant la situation du pays à l'orée de 2023 et en nous projetant sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, on s'est dit que, nonobstant les questions de limitation de mandat, de constitution, de ceci et de ça, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est fondamental? Ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que le Togo devienne un pays émergent. Au plus tôt à l'horizon 2030, au plus tard à l'horizon 2035-2040. Parce que nous aussi nous passons, mais il faut qu'on laisse un pays qui soit mieux que celui qu'on a trouvé à nos enfants. Notre projet de société s'appelle Cap sur l'émergence. Et que notre objectif, c'est que ces 4 facteurs-là se mettent en place pour propulser le pays vers de meilleurs lendemains, quel qu'en soit qui est au pouvoir, que ce soit quelqu'un de la majorité ou de l'opposition. Nous ne pouvons rien faire qui déstabilise le pays politiquement, rien faire qui freine l'économie. Et nous devons tout faire pour que le pays décolle. Ce n'est pas une question de parti politique. La patrie avant les partis. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes mis. Et nous travaillons avec tout le monde. Que vous soyez de l'opposition ou du parti au pouvoir, nous discutons avec vous. Et s'il y a des choses qu'on peut faire pour faire avancer le pays, on le fait. Alors nous disions quoi? Les 4 E plus 3 S. Les 4 E, c'est eau, emploi, éducation, électricité. Et les 4 S, c'est santé, sécurité, salubrité. Ça, c'est des choses qu'on doit avoir partout dans le pays. Les Togolais ont des besoins de base qui doivent être satisfaits en quantité et en qualité. Est-ce que vous ne pensez pas que les Togolais ont leurs besoins de base qui sont quand même en train d'être satisfaits, vu que quand nous prenons le dernier classement au niveau de l'indice de développement humain, le Togo qui en tout cas a occupé de très bons rangs, sinon le premier même au sein de l'UEMOA, et le Togo n'est pas, selon vous, déjà sur la bonne avancée? Ça, ce sont les statistiques du FMI, de la Banque mondiale et l'IDH, je crois, indice de développement humain. Ça, c'est le PNUD qui le calcule. C'est un indice composite qui tient compte de plusieurs facteurs, qui ne tient pas seulement compte du pays pour pouvoir évaluer le progrès. C'est des statistiques. Moi, je vous retourne la question en vous demandant qu'est-ce que vous pensez du taux de réussite de nos élèves au BEPC et au CEPD. C'est aussi des statistiques. On n'est pas là pour critiquer. On est là pour aider à améliorer. Il faut qu'on ait un système où quand on va à des examens nationaux, les statistiques soient inversées. On a 80%, 90% des gens qui ont réussi et que ce soit les plus têtus qui aient échoué. Pas l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on est là. Pour mettre l'accent sur ce qui ne va pas, mais pas dans un sens de critique, plutôt dans un sens de essayons cette piste pour voir si on peut s'en sortir. On ne pointe pas son village de la main gauche. Donc, le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Et justement, quand on veut parler du Togo d'abord, quelles sont les mesures aujourd'hui urgentes à prendre pour lutter contre le phénomène de la vie chère? Parce que le Togolais, du haut de ce micro, quand nous parlons de la vie chère, tout le monde est content. Oui, ils vont aborder ce qui nous touche parce que tout le monde crie à la vie chère, mais depuis la nuit des temps, on a toujours crié à la vie chère, quoi. Absolument, absolument. Il vous souvient qu'il y a une dizaine de mesures qui avaient été prises par le gouvernement avant. Je ne reviendrai pas sur ces mesures. Je viendrai plutôt sur les mesures que nous aurions prises si nous avions été en majorité à l'issue de cette élection. La première mesure que nous aurions prise et que j'invite le gouvernement à considérer sérieusement, parce que c'est une urgence nationale, c'est l'identification biométrique. L'identification biométrique? Oui. Pour régler des problèmes de nature économique, pour pouvoir déployer des politiques publiques, il faut qu'on sache combien nous sommes, qu'on puisse nous segmenter
et tout, ça va permettre d'élargir l'assiette fiscale, ça va permettre de délivrer des services sociaux, ça va permettre à tout le monde de savoir combien nous sommes, où on va. Ça va aider le gouvernement, ça va nous aider, ça va aider tout le monde. Après l'identification biométrique, j'estime qu'il faut baisser la TVA. La TVA est trop élevée, 18%. 18%. Non, c'est trop. Un pays comme le Togo, qui est en pleine décentralisation, ce qui est important, c'est d'avoir une fiscalité attrayante. Une fiscalité attrayante pour pouvoir attirer ce qu'on appelle des investissements obliques. Des investissements obliques, ce sont les choses qui vont nous permettre d'être une plaque tournante, c'est-à-dire d'être une plaque qui favorise le commerce. Qu'est-ce qu'un investissement oblique ? Un pays qui essaie d'attirer des investissements obliques, c'est un pays qui a une fiscalité qui lui permet d'attirer des entreprises qui sont dans la transformation. On transforme les choses ici et on les réexporte. Parce qu'avec 8,5 millions, notre marché est étroit. Notre marché est étroit. Donc, on ne peut pas produire en quantité industrielle et tout écouler ici. Il faut forcément réexporter. Donc, tu attires ceux qui ont déjà un marché. Donc, une main-d'œuvre, bon marché, bien formé et tout le reste. Vous produisez ici, vous réexportez. Le président Yadema avait cette idée avec la zone franche, mais c'est quelque chose qu'on doit faire sérieusement et systématiquement et à grande échelle avec beaucoup de bonne volonté. Donc, baisser la TVA, en dehors de baisser la TVA et de créer des conditions fiscales attrayantes pour des investissements ici, nous disons qu'il faut revoir le modèle de financement de l'AMU, puisqu'avec les 10%, c'est compliqué pour beaucoup. C'est vrai, on a besoin de financer le système, mais il y a plusieurs modèles pour financer ce genre de système-là. Et donc, c'est des choses qu'il faut revoir. Nous disons que dans un pays comme le Togo, il faut mener des politiques keynésiennes à court terme pour pouvoir stimuler la demande, et c'est ce qui va permettre de relancer la machine économique. C'est vrai qu'il y aura un déficit public important, mais c'est à court et à moyen terme, et avec les effets des investissements qui ont été faits sous forme de dépenses publiques, vous verrez qu'on va se retrouver dans une situation où les deux principales pourvoyeurs de ressources à l'État, ce sera l'impôt sur les personnes, l'impôt que les gens payent, et l'impôt qui vient des sociétés. C'est que l'argent qu'on prélève que les sociétés versent, à même l'argent qu'ils font. Il faut moins de bureaucratie. Bon, il y a beaucoup de il faut. Je pense qu'on va continuer à insister sur notre projet de société, mais en gros, il faut vraiment réduire la pression fiscale, notamment sur les PME. Nous voulons vraiment que les PME, qui sont le principal pourvoyeur d'emplois au Togo, soient le moteur de la croissance économique, qui va nous permettre d'avoir une croissance économique stable et durable, bien au-dessus de 5%. Alors, lorsque nous prenons le Togo, quand vous dites le Togo d'abord, justement, est-ce que vous pensez que c'est le Togo qui gagne lorsque, par exemple, au dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO, dimanche dernier à Abuja, oui, et que le président de la République, Faure Gnassingbé, a été désigné une fois encore comme médiateur auprès des pays de l'AES avec son homologue Diomaye Faye du Sénégal pour que ces pays puissent accepter faire un comeback en revenant au sein de l'institution sous-régionale? Absolument. Je pense que c'est la diplomatie togolaise et l'efficacité de cette diplomatie. Cette diplomatie a fait ses preuves. Le président de la République, le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, n'a pas été choisi parce qu'il est beau. Il a des résultats. Vous vous souvenez des 46 soldats? C'est 46, oui. C'est les 46 soldats ivoiriens. Ivoiriens, au Mali. Les exemples, on peut en donner. Nous avons eu l'occasion, au niveau du Parlement, de faire un peu de diplomatie parlementaire, ce qui nous a permis de comprendre un peu comment ça se passe. Le Togo est un pays qui est bien rodé, qui a tout ce qu'il faut et qui a des résultats, surtout. Et donc, je pense que je sais qu'il va avoir des résultats. Il va avoir de bons résultats aussi, qui viendront à un moment aussi inattendu qu'on en a l'habitude maintenant. Donc, il va faire ce qu'il a à faire et je lui souhaite plein courage et félicitations pour mes admirations pour sa désignation, et je souhaite qu'il réussisse cette mission pour porter encore un peu plus haut notre drapeau. Oui. Alors, toute autre actualité, nous savons que vous êtes présenté aux obsèques de feu Agbeome Kodjo la dernière fois, alors qu'au même moment, certains sont critiqués de ne s'être pas présentés. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre aux obsèques de Agbeome Kodjo pour
Est-ce que c'est pour juste qu'on vous voit en tant que parti politique et qu'on dise que vous étiez là, donc réellement, vous voulez qu'on vous reconnaisse comme parti politique de l'opposition, ou vous êtes allé juste parce que c'est un acteur politique de la scène togolaise, ou parce que vous êtes allé en tant que Sénat à l'Ipuy? Quand vous dites Agbeome Kodjo, ce qui me vient à l'esprit, ce n'est pas, et encore paix à son âme, ce qui me vient à l'esprit, ce n'est pas le dernier épisode de la présidentielle de 2020. C'est le long et riche parcours. C'est les années estudiantines, un homme très dynamique. Ensuite, il s'est retrouvé à la Sonacom. Il a été ministre dans des conditions vraiment difficiles à l'époque ici. Ils ont permis à ce Togo-là de tenir encore debout. Ce n'est pas parce que certains sont fâchés aujourd'hui qu'il faut oublier le bienfait. C'est des gens qui ont aidé ce pays, on peut parler de son passage au port. Qui parlait du port avant que M. Agbeome ne passe là-bas? Et qui connaissait le port de Lomé? C'est lui qui a tellement chanté un peu partout que le port de Lomé est un port en eau profonde, qu'il a vendu un peu partout au pays du Sahel, et ça a été connu. Premier ministre, président de l'Assemblée. Si vous pouvez me citer quelqu'un qui a occupé toutes ces fonctions-là, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui avait un bilan, c'est quelqu'un qui a contribué au Togo tel qu'il est aujourd'hui. Comme tout homme de cette stature, il y a des choses qu'on aime chez lui, il y a des choses qu'on aime moins. J'étais là d'abord pour l'homme, je le connais bien. Je le connais depuis plus que 35 ans. Depuis que je suis petit, vous savez, il était dans le même gouvernement que mon père. Paix à leurs âmes, tous les deux. Il était un des plus jeunes ministres, dynamique, travailleur. Quelqu'un qui, comme vous le dites souvent, mon père, il lisait tous les dossiers avant d'arriver. Il ne se pointait pas là. Il n'est pas quelqu'un qui est tombé là avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'était un bosseur. J'ai eu l'opportunité de faire l'école avec quasiment tous ses enfants. On se connaît bien. Donc, ce n'est pas à cause de la politique que je vais faire comme si je ne le connais pas. On dit qu'il est décédé, je vais aller me cacher quelque part. Et pour éviter que les choses soient interprétées d'une façon ou d'une autre, non. Quand on connaît quelqu'un, on le connaît. Quand on connaît quelqu'un, on ne va pas à cause de la politique se bouder dans la mort. Il est décédé, c'est une mauvaise nouvelle, ça m'a fait beaucoup de peine. J'aurais préféré qu'on trouve un mauvais arrangement ou un compromis politique qui puisse lui permettre de rentrer. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Ça ne change rien à son bilan, ça ne change à rien à qui il était. Et je souhaite que du haut des cieux où il se trouve, il continue à veiller sur le Togo, parce que c'était quelqu'un qui aimait le Togo. Comme tous ces gens que vous voyez sur la scène politique, nous-mêmes, les gens de la majorité présidentielle, les gens de l'opposition, on aime tous le Togo. Sauf que c'est comment on va avancer ensemble qui a un problème. Donc vraiment, je n'étais pas là-bas par calcul, ni pour me faire voir, ni pour ne pas me faire voir. Je connaissais l'homme et il était important, quand on connaît quelqu'un comme je le connaissais, de lui rendre ce dernier hommage. Absolument. Alors, lorsqu'aujourd'hui on regarde telles que les situations, les crises politiques, les tensions ici et là se présentent, nous savons qu'il y a la situation sécuritaire qui est en toile de fond. Et cette situation sécuritaire-là nous touche également dans notre pays, le Togo. Et lorsque on demande des solutions à proposer et que vous, parti politique de l'UFC, la question vous vient, qu'est-ce que vous pouvez faire comme proposition pour que le gouvernement puisse, par exemple, prendre en compte pour appliquer et que le Togo soit véritablement bien sécurisé? Il faut dire qu'en matière de sécurité, la radio n'est pas le meilleur endroit pour aller dans les détails, puisque tout le monde nous écoute, inclus les gens qui cherchent un combat. Mais décidément, vous êtes un bon stratège. Eux aussi sont à la radio, ils s'écoutent. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, et ça, c'est un des bons côtés peut-être du gouvernement, c'est cette capacité d'anticipation. Parce qu'en 2020, quand on nous a apporté la loi de programmation militaire, je regardais, j'ai tout cet argent-là pour ces histoires-là. On ne nous avait pas encore frappé à ce moment. Mais donc forcément, quelqu'un quelque part a déjà anticipé, réfléchi, et à ce niveau de calcul où nous n'étions pas. On l'a étudié, on l'a adopté, et ça nous a aidés. On l'a révisé, je crois, 1 ou 2 ans plus tard. Des questions comme les problèmes de sécurité au Togo, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut faire la politique. La patrie avant les partis. Si quelqu'un prend un bout de territoire, c'est tout le territoire qui est en danger. Et donc nous devons faire front commun
et travailler avec le gouvernement. Et je pense que si nous avons des idées, nous les communiquerons directement aux autorités sécuritaires du pays pour qu'ils voient quel usage ils peuvent en faire, si c'est quelque peu utile. Tout ce que je peux dire publiquement et sérieusement, c'est qu'il faut significativement augmenter les investissements dans la sécurité. Et si nous avions été en majorité, nous aurions significativement investi dans tout ce qui est sécurité, achat d'équipements, revue des grilles salariales des militaires, des policiers, des gendarmes, de toutes les forces de défense et de sécurité, parce que c'est eux qui assurent notre sécurité. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc nous aurions massivement investi. C'est ce que j'encourage le gouvernement à continuer à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un de nos défilés militaires. Nous sommes un pays qui est assez aguerri. J'y vais régulièrement. Donc si on peut considérer qu'en ce moment nous sommes à 7 ou à 8 sur 10, on doit tout faire pour être à 9 sur 10 pour pouvoir parer à toute éventualité. Donc de ce côté-là, je n'ai pas de critique particulière à faire, autre qu'il faut continuer à investir dans la sécurité. C'est l'affaire de tous. Alors, c'est l'affaire de tous et le problème d'emploi également, c'est l'affaire de tous parce que les Togolais, lorsqu'on les prend aujourd'hui, il y en a qui estiment que ils sont sortis des écoles, ils n'ont pas de boulot, l'État-providence n'existant plus, c'est vrai, mais estiment que c'est l'État qui doit faire quelque chose pour qu'eux, ils puissent trouver de l'emploi. Et quand ce n'est pas le cas, il y a problème. Donc, le problème d'emploi se pose, les solutions concrètes de l'UFC. 4E plus 3S, eau, électricité, éducation, emploi. Ils vont un peu dans ce sens. Il nous faut de l'eau parce que l'eau, c'est la vie. Il nous faut de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut rien faire. On ne peut même pas ouvrir un business sérieux dans un pays où il n'y a pas d'électricité. 3, l'éducation. Parce que qui dit emploi parle d'éducation. Est-ce que les gens qui arrivent sont compétents? Si les gens ont un taux de réussite de 20, 30, 40% à des examens nationaux, vous les mettez sur le marché du travail, vous n'avez pas des employés, vous avez des problèmes qu'il faudra gérer. Nous, ce que nous disons, nous restons au niveau donc macro. Ce que nous disons, c'est qu'un pays comme le Togo, avec 8,5 millions d'habitants, des ressources comme du phosphate, du clinker et tout ce que nous avons, la meilleure chose à faire pour nous, c'est d'accélérer la transition d'une économie qui est basée sur l'agriculture, et l'agriculture qui représentait près de 60% de notre activité, a baissé. Je crois qu'on doit être autour de 20 et quelques pourcents. Aller vers une forme d'industrialisation qui va être intensive en labor, en main-d'œuvre. Les gens travaillent, ils sont tous occupés à travailler, même si le salaire est bas au départ, on continue à les former, la qualité augmente, on exporte abondamment, ça va garder tout le monde occupé. Mais c'est des choses qui vont se faire, c'est des choses qui vont se mettre en place. C'est pourquoi notre projet de société s'appelle Cap sur l'émergence. Parce que l'émergence implique qu'on emploie les gens, qu'on les forme correctement, qu'on ait des besoins de base comme l'eau et l'électricité satisfaits et qu'on ait une épargne nationale en croissance. C'est-à-dire que le Togolais, quand même, après avoir perçu son salaire et payé ses dépenses courantes, doit pouvoir en mettre de côté pour faire des investissements autres qu'acheter un terrain, il construit une maison et puis il en achète un deuxième. Il est tellement stressé parce que l'argent ne suffit pas, il est tout le temps sous prêt. Il vous fait un AVC à 50 ans et puis c'est terminé. On fait sa veillée, on l'enterre, les enfants dilapident tout et puis l'aventure s'arrête là. Il faut que la richesse passe d'une génération à l'autre. Et pour ça, c'est à nous, politiciens, de créer des conditions pour que le pays se développe. Il faut améliorer la gouvernance politique, il faut améliorer la gouvernance économique. Et ce n'est pas une question de se bagarrer ou de dire que ça doit être coûte que coûte, moi qui dois le faire. L'idée est en l'air. Celui qui a la main, qui a le pouvoir pour changer les choses, s'il la juge utile, il l'utilise. Nous vendons l'idée parce que si on est en capacité, on le fera. Nous ne sommes pas en capacité, mais c'est important d'améliorer la gouvernance politique et économique. Ce sont des choses qui vont permettre de régler les problèmes d'emploi, de régler les problèmes de santé, de régler les problèmes d'électricité. Il faut revoir la fiscalité des sociétés d'État, eau, électricité. Ils peuvent être au même régime que des sociétés ordinaires et avoir les mêmes charges. On doit leur alléger la fiscalité de façon à ce qu'ils puissent, avoir une trésorerie qui leur permette de faire des investissements, qu'on en finisse avec ces toiles d'araignée et toutes ces histoires-là qu'on voit et qu'on continue à électrifier le pays
correctement et rapidement. Donc beaucoup de bonnes choses se font, hein. Je parle avec beaucoup de passion. Il ne faut pas penser que je suis fâché ou qu'on n'en fait pas assez. C'est qu'il y a tellement à faire en fait qu'on n'a même pas le temps de s'arrêter pour commencer à se quereller sur qui doit le faire. Trouvons un mécanisme pour que ce soit juste fait et puis les Togolais seront contents. Qu'on démarre quelque part, quoi. Voilà. Et ça se fait déjà, mais les choses mettent du temps. Il faut changer les mentalités. Qu'on aille vite. Si on arrive à changer les mentalités, ça va être un accélérateur. Ce qu'on devait faire en 10-15 ans, on va le faire en 5 ans. Parce que le Togolais est travailleur. Et il n'est pas dépensier, c'est pas celui qui va prendre tout son argent pour acheter des habits. Quand il a un peu d'argent, il achète un terrain, il a ceci. Bon, pour certains, il multiplie un peu les femmes, mais bon, est-ce qu'on peut le leur reprocher? Bon, encore aussi que... De toutes les façons, nous allons voir ce que les auditeurs en pensent à partir de maintenant. Alors, fidèle à moi-même, avant peut-être que vous ayez des auditeurs, j'aurai 3 questions pour eux sur des choses que nous avons discutées qui vont forcément rapporter un prix. Ah, un prix. Alors, donc, les auditeurs, comme on le dit, lorsqu'ils vont appeler, 3 questions leur seront posées. Oui, la première question, c'est... Quel est le titre du projet de société de l'UFC? Du projet de société de l'UFC, si les auditeurs ont bien suivi l'émission que nous sommes en train de faire en ce moment, alors celui qui répond à cette question doit devoir répondre à une deuxième question. Oui, il y a une deuxième question qui est, je l'ai dit 3 fois aussi pendant l'émission, quel type d'investissement il faut que le Togo attire pour pouvoir devenir un pays émergent? C'est des investissements d'un type particulier. C'est un terme géométrique que j'ai utilisé. Alors, troisième question. La troisième question, c'est le nombre de soldats ivoiriens qui ont été libérés grâce à la médiation du chef de l'État. Vous parlez du nombre de soldats ivoiriens libérés au Mali. Oui, libérés au Mali. Grâce à la médiation du président de la République, Faure Gnassingbé. Oui. Alors, vous allez excuser si je ne suis pas trop enthousiasmé, parce que c'est vrai que la douleur me déchire le cœur et forcément... Bon, Samuel nous appelle Damous Kopé, honorable, nous allons le recevoir. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez Damous Kopé, allez-y pour votre intervention. Oui, c'est pour répondre à la question posée. Aux 3 questions posées, hein? Oui. Alors, quel est le projet de société de l'UFC? Cap sur l'émergence. Cap sur l'émergence. Vous venez de gagner 10 000 comme ça avec la bonne réponse. Donc là, maintenant, on laisse les autres réponses aux autres pour qu'ils puissent aussi gagner quelque chose. Vous laissez votre numéro à la fin. C'est juste pour répondre à cette question, c'est ça? Oui, bon, c'est juste aussi pour féliciter l'honorable pour ses commentaires et bon, du courage pour la suite et pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Donc, ne raccrochez pas. La réalisation va prendre votre numéro puisque l'honorable vous fait cadeau de 10 000 francs pour avoir répondu à cette question. Donc, il reste 2 questions en jeu et nous vous remercions d'avoir participé à cette émission et il est fidèle à lui-même, il l'a si bien dit. Vous lui témoignez votre reconnaissance. Merci à vous aussi. Alors, un autre auditeur en ligne, nous allons le prendre pendant que la réalisation s'occupe de Samuel qui nous a appelé Damous Kopé. Nous rappelons que la première question est déjà répondue et il reste 2 questions en jeu. On me signale la présence en ligne de Julien qui nous appelle d'Atiégou. Julien, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur le journaliste. Julien, vous nous appelez d'Atiégou, allez-y pour votre intervention. Vraiment, je vous jette des fleurs pour l'émission. Merci Julien. Je dis bonsoir à l'honorable député. Bonsoir, monsieur Julien. Merci de participer. Merci, l'honorable. Alors, vous avez une intervention particulière ou vous voulez répondre à une des 2 questions restantes? C'était pour vous jeter les fleurs, mais pour la question, on peut me poser voir si je peux répondre. À vous reprendre les 2 questions restantes. Alors... honorable. Quel type d'investissement faut-il pour que le Togo devienne un pays émergent? C'est un type d'investissement où quand on le fait, les gens doivent produire ici et réexporter. Ça, pour vous aider, ça le nom de quelque chose d'un peu géométrique. Vous avez dit 3SE, quelque chose comme ça. Ah, mais ça aussi, vous avez suivi 4E et 3S. Bon, ce n'est pas nécessairement la bonne réponse, mais on vous donnera aussi un prix de 10 000. Ce n'est pas mauvais. Donc, ça veut dire que vous avez quand même aussi suivi. C'est ça le plus important. Merci, mon honorable. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Merci. Ne raccrochez pas. Navara Nafara Nouda s'occupe de vous. Daniel, vous nous appelez Lamatessi, bien. Oui. Lamatessi, que certains appellent Pario, c'est bien cela? Oui. Bien, allez-y pour votre intervention. Vraiment, je félicite l'honorable pour faire tout ce qu'il a dit là. C'est comme ça nous voulons au Togo. En principe, la jeunesse veut ça là. Ça,
vraiment, il faut qu'on soit togolais. Il faut qu'on soit togolais. Il ne faut pas qu'on passe de nous sommes de cette partie ou de cette partie. Non, non, non. Il faut que nous voyons pour voir comment le Togo peut avancer. C'est tout notre problème. Là, je le remercie pour tout ce qu'il a dit là. C'est vraiment ce que je le jette beaucoup de fleurs. Merci beaucoup. Je le salue beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Victorien. Excusez-moi. Alors, merci et bonne soirée chez vous. Bien, un autre auditeur en ligne, nous le prenons très rapidement. Il est là ou il est parti? Il est là. Kudjo, vous nous appelez d'où? Oui, on appelle d'Atakpamé. Ah, okay. C'est Kudjo qui nous appelle d'Atakpamé, pas Yao. Non. Bien, bon, allez-y pour votre intervention, Kudjo. Bonsoir, monsieur Daï. Je vous réponds à votre bonsoir. Vraiment, Kudjo, c'est pour l'émission que vous faites. Amen, amen. Permettez-moi de saluer l'honorable. Oui, l'honneur reçoit votre salutation. Bonjour, monsieur Kudjo. Oui, bonsoir, honorable. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. Merci pour la dernière fois. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen, amen. Titi. J'ai souhaité vous parler de vous voir, mais je n'ai pas eu l'occasion. Je suis très heureux que vous soyez la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable, merci beaucoup. Merci, Kudjo. Merci. Allez, bonne soirée chez vous, Kudjo. Oui. L'honorable vous dit Kouché Titi. Oui. C'est bien, c'est heureux que nous ayons pu aussi avoir Kudjo depuis Atakpamé. Et en même temps, on m'annonce notre auditeur, c'est bien cela. S'il est là, nous allons le recevoir pour ne pas perdre le temps parce que bizarrement, le temps file tellement. Il est là, auditeur en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Moi, j'appelle de Zanguera à Sierra. Je suis Yao. Heureux de vous recevoir depuis Zanguera, Yao. Oui. Allez-y pour votre intervention. C'est Yao qui est parti? Qui est revenu, je crois. Pardon. Est-ce que Yao, il est là? Il est parti? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Auditeur en ligne? Oui, allô? Yao, vous êtes là? Allô? Auditeur en ligne? Oui, allô? Yao, vous êtes là? Diminuez le volume de votre radio, Yao. Je me réécoute. Oh là là, je me réécoute et cela dérange, cela indispose. Diminuez le volume de votre radio pour que les auditeurs ne puissent pas nous écouter deux fois. Alors, j'ai des difficultés. Est-ce que c'est au niveau de la technique ou au niveau de Yao? Yao, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre radio? Oh là là. Je crois qu'il ne nous entend pas. Bon, Yao ne nous reçoit pas. Désolé, je ne peux pas faire autrement de ma position. Est-ce que vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, Yao? Mais il appelle juste de Zanguera, hein? Zanguera à côté, les amis. Hein? Alors, Khaled qui s'énerve déjà, le unique qui regarde avec étonnement, comme si elle ne comprend rien. Oui, c'est vrai, elle n'est pas technicienne. Le technicien, lui, il s'active beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il est là. J'avoue qu'en observant, auditeur en ligne, bonsoir. Que le téléphone même est étonné. Le téléphone aussi est étonné. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Nsougan et j'appelle de Bekpota. Nsougan, heureux de vous recevoir depuis Bekpota. Allez-y pour votre intervention. J'ai craint de vous perdre aussi en ligne. Oui, je vais répondre à la troisième question. La troisième question qui demande à savoir combien de militaires maliens ont été libérés et combien de militaires ivoiriens ont été libérés au Mali, par le Mali, par les responsables les dirigeants maliens, à la faveur de la médiation du président de la République, Faure Sozibina Gnassingbé. Oui, c'est 49 militaires. Oui, qui ont été arrêtés et les 3 femmes ont été libérées tout de suite et après les 46 ont été libérées plus tard. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. C'est la bonne réponse. Donc, et comme c'est moi qui ai donné la mauvaise réponse en parlant de 46... Non, bon, les 46 aussi ne sont pas une mauvaise réponse, puisque c'est les 46 qui ont plus duré en détention là-bas. Donc, vous n'avez pas donné de mauvaise réponse. Effectivement. Bon, comme il était plus que précis, bon, lui, on va lui... Bon, 10 000 aussi. Je pensais 15 000. Bon, vous avez gagné une Sougan, 10 000, vous n'allez pas raccrocher.
Ok, je vais donner mon numéro. Là, non, un instant, calmez-vous. La réalisation s'occupe de vous. Léonie Deboué, son équipe s'occupe de vous là-bas. Il est pressé, hein? Un autre auditeur en ligne, nous le prenons très rapidement. Le temps touche pratiquement à sa fin. Si nous pouvons le recevoir et recevoir encore 2 avant la fin de l'émission, cela nous rendra beaucoup service. Auditeur en ligne, alors Djobo dit qu'on n'a qu'à balancer directement. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur David. Vous vous appelez comment? Je suis Mafa, je vous appelle depuis Dapan. Bon, Mafa qui nous appelle depuis Dapan. Aujourd'hui, vous nous recevez? Exactement, 5 sur 5. 5 sur 5, nous et depuis pouvons... le jeudi, quand nous avons appelé, le lendemain, ça fonctionnait en même temps. Ça fonctionnait, je peux vous rassurer. Alors, je suis allé aux nouvelles, j'ai pris langue avec la direction de Radio Lomé qui m'a rassuré qu'en réalité, il n'y avait pas de problème, mais ce sont les délestages qui, dans votre zone là-bas, qui occasionnent ces coupures-là. Sinon, les installations de la radio n'ont aucun souci. Et en même temps, ces délestages font qu'il y a une certaine baisse de tension. Les groupes électrogènes installés aussi fonctionnent jusqu'à ce que on ne puisse ravitailler à nouveau, que le courant revienne, que les appareils redémarrent. Donc c'est ce qui causait le problème en réalité. Donc Radio Lomé essaye de faire un tant soit peu ce qu'elle peut pour vous rendre service, vous permettre de l'écouter. D'accord, là, félicitations à la radio mère. Merci à vous. Et Mafa, vous pouvez aller pour votre intervention. Vous aussi, vous voulez répondre à la deuxième question qui est restée ou vous avez une intervention particulière? Oui, je vais répondre à la deuxième question qui est restée. Mais avant tout, je dis bien des choses à notre honorable. Merci beaucoup, monsieur Mafa, et bien des choses à Dapan là-bas. Merci, monsieur. Alors, répondez maintenant à la deuxième question. Il s'agit de l'identification biométrique. L'identification biométrique honorable demande en réalité, la question elle est relative au type d'investissement, hein, et il n'a pas dit biométrique, mais il a dit quelque chose géométrique, Mais bon, comme il a suivi, il a au moins retenu qu'on doit faire l'identification biométrique. Qui constitue l'une de vos solutions urgentes. Aussi, donc lui aussi, on va le mettre dans le lot avec 10 000. Bon, d'accord, l'honorable est généreux, il vous met dans le lot de 10 000. Et puis bon, vous aussi, vous gagnez 10 000, vous laissez Mafa votre numéro. Je crois que vous l'avez déjà laissé la semaine dernière, mais néanmoins, vous relaissez le numéro parce que tout de suite, on va reverser cela à l'assistance de l'honorable pour que... les dispositions soient prises ou les instructions soient données. D'accord? Mafa, auditeur en ligne, bonsoir. Il y a un autre. Auditeur en ligne, bonsoir. Diminuez le volume de votre radio. Vous pourrez bien nous suivre comme cela et vous allez essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, monsieur. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Juste pour vous jeter des fleurs. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? J'appelle Palémé. Vous vous appelez comment? Abalo. Abalo, je suis heureux aussi de vous recevoir de Palimé. Oui. Je salue vraiment mon honorable. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Très 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 bonne soirée à vous et à travers vous, je salue toute la population de Palimé. Merci beaucoup. Alors, le téléphone crépite encore, nous pouvons prendre un autre auditeur, me signale-t-on. Vous nous mettez en liaison rapidement, auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur David Carbera. À cause de vous, le technicien soulève tellement la main que j'ai peur même que ça reste en l'air là-bas. Vous nous appelez de Dapan, votre nom s'il vous plaît. Oui, mon nom c'est monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman. Oui, Suleiman, j'ai entendu votre intervention. Vous nous appelez de Dapan? Oui, évidemment. Allez-y pour votre intervention. Je salue monsieur l'honorable. Bonjour Suleiman, bien des choses à Dapan, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, monsieur l'honorable. Oui, c'est pour participer à l'émission. Oui, allez-y, participez à l'émission. Oui, concernant la première question, la réponse est... Non, la deuxième question qui est restée, la première a déjà répondu, la troisième aussi a trouvé réponse, c'est la deuxième qui est restée, honorable dit. Par rapport... Oui, la deuxième réponse c'est l'identification biométrique. Non, il a dit quelque chose géométrique. Ce n'est pas biométrique. Donc,
C'est par rapport aux solutions d'investissement au Togo. Bon. Par rapport. Bon, lui aussi, quand même, comme l'autre, pour des raisons d'équité, 10 000, 10 000. Bon. Il faut être juste. Bon. D'accord. Au moins, il a suivi. Au moins, vous avez suivi quelque chose, vous retenu quelque chose dans l'émission, vous n'allez pas raccrocher, Souleymane. À part cela, vous n'avez pas autre intervention, c'est bien cela? Bon, il n'y a pas... Autre intervention, donc vous ne raccrochez pas, la réalisation prend aussi votre numéro et c'est réglé comme cela, vous avez 10 000 francs. Pendant que Léonie Deboué agite beaucoup la main pour me dire que les interventions téléphoniques doivent être suspendues et je constate que la deuxième question a été une question qui a collé de nombreux auditeurs et cela veut dire qu'en réalité... C'était trop difficile. Elle était, bon, pas trop difficile, mais c'est juste que les auditeurs ne savaient pas que vous allez... vous allez encore les surprendre en leur offrant des prix gracieusement à l'issue de cette émission et donc naturellement écouter avec passion, je suppose, tout ce que vous étiez en train de dire, comme certains l'ont relevé, c'était on ne peut plus intéressant pour eux et ce qui a fait que peut-être cette partie leur aura échappé, mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons nous réjouir de ce que ils aient quand même pu suivre l'émission et faire des tentatives de réponse et relever quand même des éléments que vous avez eu à donner comme réponse ici face aux questions que nous vous avons posées. Absolument. Et effectivement, la réponse à la deuxième question pouvait être un peu compliquée. Il s'agit d'investissements obliques. Donc, un pays essaie d'attirer des investissements obliques lorsque, comme c'est le cas du Togo, nous n'avons pas un marché important. Donc, on essaie d'attirer des investisseurs qui vont venir produire des choses ici et les réexporter. Un peu comme ceux qui sont dans la zone franche ou ceux qui sont en PIA, ils produisent ici et ils réexportent. Donc, investissement oblique, et je pense que la réponse est maintenant donnée et certainement que cette réponse-là ne quittera pas les esprits de nos auditeurs et je crois que c'est l'objectif même de la chose, que ce que nous disons ici puisse rester dans la mentalité de chaque Togolais qui nous écoute et que chaque Togolais puisse travailler dessus et voir dans quelle mesure cela pourra lui être profitable et profitable pour notre pays, la patrie, avant les partis. Absolument. Vous avez dit. Absolument. Honorable, nous allons vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de venir participer à cette émission, nous aider quand même à comprendre l'actualité politique, socio-économique ici. Mais avant, mot de la fin, nous vous laissons quelques secondes pour cela. Alors, mon mot de la fin, c'est des remerciements aux populations qui nous accompagnent, des remerciements pour tous qui ont participé aux élections. Et pour mes amis qui sont de l'opposition, des partis d'opposition, je veux leur dire qu'une crise ou un échec, c'est une opportunité. C'est que c'est plein d'opportunités. À nous de les identifier, de les saisir et de continuer à travailler pour grandir. Je saisis l'occasion une fois de plus pour saluer la mémoire de l'ancien Premier ministre, M. Agbeome Kodjo, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et également du 4e vice-président de l'UFC, El Hadj Chamola Bana, qui est décédé à 48 heures et qu'on a enterré hier. Hier, vraiment. Et oui, mes condoléances aussi, parce que je crois que vous avez... Nous avons perdu Milek Kaboku. Vraiment, c'est une hécatombe. Oui, après que juste Fidel Mawena a été mis en terre. Oui. Et cela fait que la douleur, elle est grande et vive. Oui, vraiment Maouné Dode, Fafa Tepe ou Fafapé, oui, que Dieu ait leurs âmes. Et pour nous, la politique ne doit plus nous diviser. Nous devons travailler ensemble pour bâtir un pays qui nous ressemble, qui nous rassemble. La patrie avant les partis. La patrie avant les partis. Le Togo d'abord. Merci, honorable, pour tous ces éléments de réponse que vous nous avez donnés. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs. Nous disons, comme d'habitude, force à nos forces de défense et de sécurité. Nous aurons l'opportunité de nous retrouver à une autre édition de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et à tantôt. L'actualité à la loupe. David Tchakbera. À la loupe. David Tchakbera.
L'actualité à la loupe. David Tchakbera.